Question de départ, qu'est-ce que le monde? On peut comprendre déjà que le monde, dans un premier temps, c'est dans sa dimension matérielle, tout ce que Dieu a créé. Donc les animaux, les hommes, les plantes, les planètes, les mers et tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est déjà la dimension matérielle du monde. Ensuite, et principalement, il s'agit aussi de quelque chose de spirituel. Parce que quand le monde est présenté, si on s'en tient à la dimension matérielle, on peut dire qu'il n'y a pas de souci avec la dimension matérielle. Parce que quand Dieu a fini de créer, la Bible dit, il vit que c'était bon. Il vit même que c'était très bon, tout ce qu'il a fait. Donc, tout ce que Dieu a créé de cette façon-là était bon. Je ne dis pas que dans la création, il n'y a eu qu'une dimension matérielle, mais je prends le monde d'abord dans sa dimension matérielle. Ensuite, quand la Bible parle du monde, dans les différents passages des Écritures, c'est toujours dans un sens négatif, c'est-à-dire que l'Église est mise en garde dans ses rapports avec le monde. Le Seigneur Jésus lui-même a bien précisé que ses disciples ne sont pas du monde. On voit que Jean aussi nous avertit en ce qui concerne nos rapports avec le monde. Donc le monde correspond à une réalité qui n'est pas avantageuse pour nous en tant que chrétiens. C'est sous cet angle, en tout cas, que le monde nous est régulièrement présenté. Donc, c'est quoi cette réalité qui ne nous est pas avantageuse? Cette réalité contre laquelle les Écritures nous mettent en garde. Là, nous ne sommes plus dans la dimension matérielle, dans la dimension physique du monde, mais dans sa dimension métaphysique, spirituelle, dans sa dimension immatérielle. Maintenant, quand nous parlons de spirituel, en ce qui concerne le monde, déjà, on a les Écritures qui nous disent que le monde entier est sous le pouvoir du diable. Le monde est sous le pouvoir du diable. Ça, c'est un principe qui est clair. Et on comprend à partir de là pourquoi les Écritures nous mettent en garde en ce qui concerne le monde. Le monde apparaît donc comme un instrument entre les mains du diable pour parvenir à ses fins. On se souvient qu'en Matthieu 4, là où le Seigneur Jésus a été tenté par le diable dans le désert, le diable, à un moment donné, a transporté le Seigneur sur une montagne très élevée et puis il lui a montré les royaumes du monde avec leur gloire et il a promis de les lui donner si celui-ci consentait à se prosterner devant lui et à l'adorer. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. Si le diable se permet de promettre ça, bien qu'il soit un menteur, ça on le sait, mais c'est certainement parce que il a effectivement une influence énorme sur le monde au point où il considère même que le monde est sa propriété, qu'il peut donner à qui il veut. Et ça, c'est la réalité du monde dans sa dimension spirituelle. C'est ça le monde. Le monde est contrôlé par le diable. Le monde, c'est un système. Le monde, c'est une façon de penser. C'est une philosophie. C'est une perception de la vie. C'est ça le monde. C'est ce que vous pensez là. C'est ça que vous vivez. Ce que vous croyez, c'est ça que vous vivez. Ce que vous concevez. La façon dont vous réfléchissez à une situation. C'est ça qui conduit chacun de nous à poser les actes que nous posons. Quand nous orientons notre vie et nos décisions dans une certaine direction, c'est sur la base des réflexions, de notre pensée, sur la base de la compréhension que nous avons de cette situation-là, la compréhension que nous avons de l'environnement dans lequel cette situation est placée. C'est tout ça là qui nous oriente dans notre démarche, dans nos attitudes, dans nos comportements. Et c'est exactement ce principe-là qui régit le monde. Le monde, c'est une façon de vivre, c'est une façon de faire, c'est une façon de se comporter. Le monde, c'est une attitude qu'on a vis-à-vis de certaines choses, de certaines réalités, de certaines valeurs, de certaines situations. C'est cela le monde. Et la pensée du monde, comme nous l'avons vu à travers les Écritures, est une pensée qui est opposée à la pensée de Dieu, à la pensée de Christ. La vérité selon le monde, qui en réalité est un mensonge, naturellement, est opposée à Christ qui est la vérité. Le Seigneur a dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Parce que lui, étant lumière, il ne peut pas avoir une autre source de lumière ailleurs. Tout ce qui peut se présenter comme source de lumière, en réalité, n'en est pas.
Le monde peut avoir une apparence d'éclat, une apparence de lumière. Le monde peut avoir des apparences de justice, de vérité. Le monde peut avoir les apparences de tout cela. Le monde se donne d'ailleurs les apparences des valeurs qui sont portées par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, en tant que chrétiens, nous vivons et nous croyons en des valeurs que nous retrouvons dans les Écritures, des valeurs qui nous sont présentées, expliquées, enseignées, transmises par la parole de Dieu. Et justement, ce que le monde fait, avec à sa tête son chef, le diable, c'est de faire une imitation, il faut reconnaître, très habile, dans la plupart des cas, de ces valeurs qui sont portées par le royaume de Dieu, dans le but de détourner justement les hommes de ça. C'est un peu la situation d'une grande marque qui a ses produits originaux et qui est concurrencée par d'autres entreprises qui en réalité font de la contrefaçon, de l'imitation de ces produits originaux-là parce qu'ils savent justement que ce sont des produits qui sont très valorisés, qui sont recherchés, qui sont de bonne qualité et que s'ils les imitent, ils peuvent attirer, n'est-ce pas, les personnes qui, naturellement, se seraient orientées vers l'original. Donc, le monde est une photocopie falsifiée du royaume de Dieu. Le monde est une photocopie falsifiée de la vérité divine, de la vérité éternelle. C'est pour ça que plutôt que de créer autre chose, le monde va se créer des faux Christ, des faux prophètes. Sinon, ils peuvent se créer autre chose. Mais leur but, c'est de semer la confusion. C'est de détourner de la lumière ceux qui veulent y aller pour les attirer vers eux. Le monde est une copie falsifiée du royaume de Dieu. Je préfère le présenter comme ça parce que l'enjeu de la rébellion dans laquelle le diable est entré vis-à-vis du Créateur, c'est justement de détourner les créatures de leur Créateur. Comme on le voit en Romains, comme Paul le dit en Romains, l'enjeu c'est de détourner les créatures de leur Créateur. Et pour le faire, il n'est pas question du tout pour le diable qui a pour tactique principale la ruse. Il est rusé et c'est sa tactique principale. La première arme qu'il utilise, c'est la ruse. Donc pour un rusé qui veut détourner des gens de leur vrai objectif, du vrai sens de leur vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas inventer des choses qui ne ressemblent pas du tout à la lumière qui attire les autres. Il va créer quelque chose qui ressemble à cette lumière-là. Lucifer. Il se déguise en ange de lumière. Il se présente sous des traits lumineux, mais qui en réalité ne sont que falsifications. Falsifications. Quand vous voyez le monde, des esprits non avertis, non éclairés, sont facilement séduits par le monde, parce que le monde présente des valeurs. On dit les droits de l'homme, on dit le droit des enfants, il faut protéger les enfants, il faut protéger la vie humaine, il faut protéger et même les espèces. Ça aussi c'est important, les espèces, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses, il faut protéger la nature. On a les écologistes, on a tous ces mouvements-là, toutes ces tendances. Le monde présente beaucoup de choses qui sont des falsifications de la vérité. Mais c'est la même technique qu'il a utilisée au début. La même technique dans le jardin d'Éden. Quand il est venu, on notera que quand on fait une lecture attentive, je dirais décomplexée, on note que les Écritures même nous disent que certaines des choses que le diable avait prétendues se sont avérées vraies. Par exemple, il leur a dit, vos yeux s'ouvriront. Dieu sait que vos yeux s'ouvriront si vous mangez de ce fruit. Ensuite, le texte dit, et leurs yeux s'ouvrirent. C'est que le diable avait dit là. C'est ça qui est arrivé, leurs yeux se sont ouverts. Donc on a envie de dire, bon, il était en train de les orienter d'une façon qui, somme toute, n'était pas tout à fait fausse, mais non, parce que la stratégie du diable, c'est justement de prendre une tonne
chose qui ressemble à la vérité et puis d'y introduire un minuscule mensonge. Parce qu'il sait le principe spirituel que Jésus a énoncé, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait fermenter toute la pâte. Et c'est la technique que le diable utilise. Beaucoup de farine, beaucoup de bonne farine et un peu de levain. Beaucoup de bons grains de blé et un peu d'ivraie. C'est donc cela, et c'est comme ça qu'il convient de comprendre le monde. Donc le dessein, l'objectif du diable à travers son instrumentalisation du monde, c'est de détourner les hommes du Créateur. Alors une fois qu'on a compris ça, on a compris ce que c'est que le monde. Dès l'instant où il y a des choses qui nous détournent du Créateur, ça fait partie de ce contre quoi Jean met l'Église en garde quand il dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Et là, ça nous amène maintenant à un autre aspect de notre réflexion sur le monde. Les choses qui sont dans le monde. Généralement, la réflexion que je viens de faire là est une réflexion qu'on ne fait pas toujours, mais on se focalise plus sur les choses qui sont dans le monde. C'est bon aussi, hein? C'est une bonne démarche aussi, parce que c'est contre ça que Jean nous met en garde. Donc c'est bon aussi de commencer la réflexion à partir de là. Et les choses qui sont dans le monde, c'est tout ce qui nous détourne du Père, tout ce qui nous détourne du Créateur. Aujourd'hui, le monde a atteint un niveau de sophistication dans cette mission de détourner les gens de la vérité, de Dieu, de Jésus-Christ. Le monde a atteint un niveau de sophistication. Avec tous les divertissements qui pullulent, qui foisonnent, c'est pas possible. Le temps est gaspillé. Le temps est utilisé à faire tout sauf ce qui est essentiel. L'esprit est éduqué à être distrait. L'esprit est éduqué à être paresseux, à être faible, à être vulnérable. L'esprit est éduqué à faire le jeu du diable, à se disposer justement à recevoir de façon subtile tout ce poison qui, petit à petit, éteint tout intérêt qu'un homme aurait à rechercher le contact avec son Créateur. Mais parce que l'esprit est occupé par tellement de choses qu'il n'arrive même pas à digérer, où est-ce qu'il trouverait le temps de se tourner vers son Créateur, de se tourner vers celui qui en réalité peut répondre aux interrogations, aux questions auxquelles on pense pouvoir trouver réponse à travers ses plaisirs, ses vices, ses divertissements et toutes ces choses qui sont de peu de valeur devant les trésors du royaume. Et le monde continue de se construire sur ces valeurs-là, sur des valeurs décadentes. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, je peux parler de mon époque parce que c'est elle que j'ai connue. Nous sommes dans une société qui est en décadence, une société qui est en chute libre, une société dans laquelle la vérité désormais dépend de la capacité de nuisance des hommes dans les relations entre eux. C'est devenu exactement comme chez les animaux. Les hommes ont transposé dans leur mode de vie mondain le style des animaux. Mais c'est ça que la Bible appelle l'homme animal. L'homme animal ne peut pas connaître les choses de Dieu. Mais parce que les hommes se mettent au niveau des animaux. Et vous connaissez, hein, vous savez les choses qui sont à la mode aujourd'hui, que même des animaux ne font pas. Même des animaux ne font pas ça. Mais les hommes sont dedans. Et puis, on fait des marches pour soutenir ça. On fait des plaidoyers, on organise des... Vraiment, et au niveau des instances de gouvernance du monde les plus élevées, hein, ces grandes organisations qui régissent le monde là, sont les porte-voix, les porte-paroles de toutes ces hérésies, de toutes ces folies. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ça le monde, la folie. C'est ça le monde, le dérèglement.
C'est ça le monde, la frénésie avec laquelle on se jette dans la mort, dans le feu. Parfois, malheureusement, il y a certains qui veulent vivre leur foi chrétienne, mais en conservant les valeurs du monde. C'est incompatible, les deux sont incompatibles. On ne peut pas vivre la voie chrétienne et puis vouloir conserver les valeurs du monde. Celui qui n'en a pas encore fini avec le monde n'est pas encore à Christ, même s'il le proclame, même s'il a fait 10 années, 20 années dans l'église. Celui qui n'en a pas encore honnêtement et radicalement fini avec le monde, non, il a encore des attaches dans le monde. On ne peut pas être ami du monde et puis ami de Dieu. C'est impossible. C'est l'un ou l'autre. Et c'est toujours ce rapport diamétralement opposé que Dieu nous présente, que les Écritures nous présentent. Il n'y a aucune conciliation possible entre Dieu et le monde, entre les valeurs de Christ et les valeurs du monde, entre la philosophie de Christ, si on peut l'appeler ainsi, et la philosophie et les philosophies du monde. Il n'y a pas de rapport là-bas, même si dans l'apparence, on peut vouloir établir des parallèles, mais en réalité, il n'en est rien, parce que le monde n'est qu'une falsification de la vérité. Donc, chers bien-aimés, il ne faut pas penser qu'on peut s'accommoder de quelques mondanités et puis vivre la foi chrétienne. Non, tu vas te faire ronger progressivement. Le temps que tu te rendes compte là, tu seras déjà englouti. C'est pour ça que les rapports que l'Église est appelée à avoir avec le monde sont des rapports qui sont présentés dans une séparation radicale. Quand je dis radicale, c'est racine. Radical, c'est racine, c'est à la racine, à la racine. Quand c'est traité à la racine, eh bien, le reste suit. On n'a plus le cœur dans les choses du monde, sur les choses du monde, parce que c'est traité à la racine. Mais si c'est traité de façon superficielle, non, on continue d'avoir des attaches, on continue d'être attiré, d'être appâté, d'être séduit, d'être intéressé par ce que les Écritures appellent les choses du monde, les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, il y a cette tendance-là qui veut qu'on raille un peu les chrétiens qui ont ce zèle, et qui est une bonne chose, qui ont ce zèle, le zèle de garder leur distance vis-à-vis du monde. On les voit comme des gens qui exagèrent, ou bien qui ne sont pas entrés dans le modernisme, ou bien qui sont de la vieille école. Mais il n'y a pas de nouvelle école. En Christ, dans la foi chrétienne, il n'y a pas de nouvelle école. C'est la même école que Jésus a instituée là. C'est elle qui est toujours là. Le maître n'a pas changé. C'est lui seul qui est le maître. Donc, il n'y a pas de nouvelle école. Toutes ces choses nouvelles qu'on voit là, ces nouvelles modes dans la façon de mener la vie chrétienne là, ça n'a rien à voir avec Christ. Ça n'a rien à voir. Et il faut prendre la coloration de son époque. Quelle coloration de son époque? La seule coloration qui nous intéresse, c'est celle de Jésus-Christ. C'est celle que nous donnent les Écritures. C'est la seule coloration qui nous intéresse. Le reste là, c'est juste du superfétatoire, comme les grommotologues disent. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi on cherche à se colorer? Les gens ont cherché à se colorer jusqu'à ils sont devenus arc-en-ciel. On voit où ça les a conduits. Et les chrétiens, les églises qui sont indulgentes vis-à-vis de ces choses-là, on voit où ça les a conduits. Il y a des communautés qui sont cassées sur les questions de société actuelles, les affaires de genre, de LGBT, d'homosexualité, d'avortement, toutes ces questions-là, ce sont des questions qui sont en train de casser les assemblées, les communautés chrétiennes. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a ce laxisme-là, cette posture dans laquelle on cherche toujours à se conformer au monde, à se conformer au siècle présent. Alors que les Écritures nous mettent en garde, ne vous conformez pas au siècle présent, mais on veut se conformer. On est dans le conformisme. On veut présenter patte blanche pour être accepté dans le système. Jésus ne nous a pas mis ici, il n'a pas institué l'Église pour qu'elle soit acceptée par le monde. Jésus a présenté, il dit que, voyez comment on a traité le bois vert. Donc, imaginez ce qui peut être réservé au bois sec.
Et il faut que ça soit clair dans l'esprit de chacun de nous, dans la façon dont nous vivons notre vie, dans notre rapport avec le monde, dans notre perception du monde, dans notre compréhension de ce qu'est le monde. C'est salutaire, il y va de notre salut. Que Dieu nous bénisse.